Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid-Rayo Vallecano. Vous savez que j'ai un petit faible pour le Rayito, hein. C'est l'équipe juste à côté de chez moi, c'est l'équipe du quartier. Donc, vraiment, je les respecte, je les adore. Mais aujourd'hui, résultat, Real Madrid 2, Rayito 1. Bon, bah voilà quoi, on reprend la deuxième place de la Liga, pour l'instant, du championnat. On verra ce que ce soir fait... l'Atlético, hein, l'Atlético, on espère qu'ils perdent, hein, on va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, en plus, ils jouent contre l'Espagnol de Barcelone, l'Espagnol qui se joue en plus la relégation ce soir. Donc, ça risque d'être un gros match. Mais nous, on a gagné notre match. On va dire qu'aujourd'hui, c'était un match un petit peu qui avait pas vraiment d'enjeu, si ce n'est pour conserver, enfin, pour essayer de conserver, parce que là, on est toutes les journées, l'Atlético nous repasse devant, on passe devant eux, il reste que 2 journées, mais bon, on repasse devant l'Atlético et on veut cette deuxième place de Liga. Donc, ce match a été, pour ma part, un match quand même assez commode, hein, de la part du Real Madrid, même si les 30 premières minutes, Courtois a dû faire quelques arrêts, pas de gros arrêts non plus, mais quelques arrêts. Et aujourd'hui, surtout, on attendait de voir ce que les joueurs un petit peu moins habituels allaient donner. Mais surtout, je répète, on voulait voir Fran Garcia, le latéral gauche du Rayito Vallecano, qui l'année prochaine revient au Real Madrid. Hein. C'est une pupille de chez nous, de la Cantera. L'année prochaine, il revient pour que Camavinga, on espère, ne redescende plus jamais sur ce latéral gauche. On verra ce qui se passe avec Mendy. Et aujourd'hui, Fran Garcia, aujourd'hui, on l'a pas énormément vu. Hein. J'aurais aimé voir beaucoup plus de choses. On a vu 2-3 débordements, mais aujourd'hui, Fran Garcia a été énormément stoppé par Carvajal. Un vieux de la vieille, hein. À l'ancienne, à l'époque, hein, tout ça. Hein. Mais il a stoppé le petit jeune. Donc, aujourd'hui, il nous a pas montré grand-chose, hein, franchement. Il nous a pas fait kiffer pour l'année prochaine. Hein, on va pas se mentir. Hein. Tu te fais stopper par Carvajal, alors que tu as 15 ans de moins. Waouh, c'est chaud quand même. Hein. Mais bon, on va dire qu'il a un petit peu raté son match. C'est pas grave. Et donc, donc voilà quoi. Aujourd'hui, une victoire, ce qui nous, comme je disais là, qui nous emmène une fois de plus à cette deuxième place. Et quand même quelques doutes, quelques joueurs qui, je sens que l'année prochaine, franchement, vont devoir beaucoup moins jouer ou même partir. On va parler un petit peu des joueurs, hein, parce que le match, voilà, comme je disais, 2-1, première période, but de Karim, bon bah voilà quoi, un but de Karim sur un petit peu un coup de vis du Real Madrid, hein, mais bon, but de Karim, et la deuxième période, un but de Raúl de Tomás, hein, vous savez, hein, ça c'est la loi de Murphy, hein, c'est toujours un ex qui va te la mettre, hein, et donc Raúl de Tomás nous a mis un beau but, Courtois ne pouvait rien faire pratiquement. Et la victoire, c'est sur un but de Rodrigo. Rodrigo qui aujourd'hui, Rodrigo Goles. Il a été magnifique, une fois de plus. Hein. C'est vrai que c'est pas exactement Vinicius, mais franchement, il marque toujours des beaux buts. Il est authentique, il aime dribbler, il provoque des sensations. Il fait vraiment énormément plaisir. Hein. Vraiment, c'est le foot brésilien, Jugo Bonito qu'on aime. C'est ça. Ça, c'est Rodrigo. Franchement, donc, il a fait plaisir. J'espère qu'il sera MVP parce qu'en vrai, il le mérite. On passe un petit peu aux joueurs. Aujourd'hui, Courtois a été correct. Hein. Il a fait quelques arrêts, comme je vous disais, dans les 30 premières minutes. Mais pas grand-chose de plus. Il avait rien à faire sur le but. Et le Rayo n'a pas fait énormément de choses aujourd'hui. En défense... C'était compliqué aujourd'hui en défense. Hein. Carvajal qui a été bon, mais vraiment il a été trop agressif. Rudiger, Alaba, Nacho, c'était pas mal. Surtout Rudiger hein, qui a été bon. Pour moi, Rudiger, toujours guerrier, qui peut-être devrait être titulaire. Vraiment. Peut-être, surtout à partir de l'année prochaine. Hein. On verra comment Militao revient dans les prochains matchs ou en tout cas dans la pré-saison. On verra ce qui se passe, mais Rudiger, dernièrement, je le sens vraiment bonhomme.
Nacho, homme de l'ombre, hein, homme de l'ombre, mais toujours présent. On parle pas de lui parce que, bah voilà, il est toujours là, il est toujours là. Au milieu de terrain, enfin, on avait Kamavinga au milieu de terrain. Kamavinga, qui pour moi, hein, même si Rodrigo aujourd'hui a été très bon, et je pense qu'il va être MVP, hein, mais pour moi, Kamavinga, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. C'est un phénomène, c'est un crack. Il a déjà tous les codes, il a toutes les références. Il lui manque juste de temps en temps de temporiser, de penser au jeu, de comment dire, de réfléchir un petit peu plus. Parce que vraiment, il a tout ce joueur-là. Il a tous les deux jambes, il les a. La taille, il l'a. Le jeu de tête, il l'a. Les transitions, il les a. Il joue à une touche de balle. Il joue très rapide. Franchement, j'adore Kamavinga. Et ça m'a fait trop plaisir de le voir au milieu de terrain là. Sauf que en fin de deuxième mi-temps, il a dû une fois de plus redescendre dans ce latéral gauche. Je veux plus le voir en latéral gauche. Je veux plus le voir en latéral gauche. Je veux que le voir au milieu de terrain. Pour moi, aujourd'hui, au milieu de terrain, Kamavinga, c'était le meilleur du Real Madrid. Il m'a fait trop plaisir. Vraiment, on sent que ce joueur, ça va être un top player, hein, vraiment un top player pendant 10 ou 15 ans. Il a tout, il a tout, il a tout. Eduardito. Kroos, Modric aujourd'hui, ouais, bon bah ils ont fait le taf, mais pas grand chose de plus à dire. C'était le Raito, donc c'était pas fou non plus. Kroos a fait de belles transversales comme d'habitude. Lukita aujourd'hui il jouait quand même assez haut, donc il a fait pas mal de combinaisons avec Karim, avec Rodrigo, mais comme on disait la dernière fois, là on va parler de l'attaque. Benzema, Rodrigo, Valverde. Karim, le vrai problème, c'est que non, mais Karim, il est exceptionnel en tant que joueur. Il est monstrueux. Mais Karim, sinon, ce qu'il devrait faire, c'est un petit peu comme à l'ancienne. Quand Messi jouait encore au Barça, c'est de redescendre, de jouer en tant que vraiment en tant que vrai numéro 10. Comme fait souvent Modric dans ce cas-là. Avec deux ailiers et un joueur en pointe. Parce qu'il redescend de trop. Il doit trop participer et puis il a un âge aussi où il se fatigue, on le voit hein, dans les matchs. Hein. Mais bon Karim, il a marqué un but de plus. Je pense que pour le Pichichi là cette année, c'est foutu là avec le but qu'a marqué hier Lewandowski. Donc bah, c'est comme ça quoi. Rodrigo, c'est exceptionnel. Hein. Des accélérations, des dribbles, des passements de jambes, des petits ponts, des gris-gris dans tous les sens. Mais il lui manquait une association, pareil. Hein. Benzema redescend énormément trop. Souvent, il peut connecter avec personne, donc il est obligé un petit peu de se la jouer tout seul. C'est dommage, parce que vraiment, aujourd'hui, on voit que Rodrigo, que ce soit à droite, et aujourd'hui, il a joué à la place de Vinicius, énorme Rodrigo. Valverde, aujourd'hui, Ancelotti nous a proposé un faux 4-3-3. On pensait tous que Valverde allait vraiment jouer sur cette aile droite, pardon. Non. En vrai, ils ont joué en 4-4-2 aujourd'hui. C'était surtout Modric et il permutait énormément avec Modric dans ce rôle d'ailier et il redescendait énormément pour aider au milieu de terrain. Mais j'ai pas énormément. Depuis son retour du mondial, le Pajarito, il est pas au top niveau. Mais bon, mais on l'aime quand même, le Pajarito. On sait qu'il, pareil, hein, comme Kamavinga, il a un gros potentiel, une grosse énergie. On a tous confiance en lui, donc voilà quoi. Qui se bouge un petit peu, surtout pour l'année prochaine. Là, il reste que 2 matchs, donc on va le laisser, on va pas s'énerver avec lui. Mais il faut qu'il se réveille un petit peu parce qu'il doit donner beaucoup plus. Il nous avait habitués à beaucoup mieux. Donc j'espère que il fera mieux l'année prochaine. Je vais vous dire un petit peu, ouais, ben bien sûr, hein, des joueurs du Rayo, Franck Garcia, en vrai, on attendait beaucoup plus de lui. Il a été bon, mais pas fou. Aujourd'hui, ici, hein, sur cette aile droite, en tant qu'ailier droit attaquant, il a été très bon. Qui est-ce qu'il y a de plus il y a eu pas mal de joueurs, franchement, le Rayo, le Rayito, hein, franchement, c'est une bonne équipe. Hein. On sent qu'ils aiment
pas vraiment la possession, mais ils aiment beaucoup les transitions ultra rapides. Ils ont un petit peu un jeu à la Real Madrid, sauf qu'ils n'ont pas exactement les mêmes joueurs. Mais on sent qu'ils aiment jouer. On sent ça joue un beau football. Et surtout pour une équipe de quartier en première division, franchement. Et en plus, cette année, il va encore rester pour l'année prochaine. Donc, ça me fait ultra plaisir que le Rayito soit l'année prochaine en première division. Et en plus, aujourd'hui, on les a tapés. Donc, on les a tapés. On a gagné contre eux. On récupère cette deuxième place. Donc, ça fait super plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vite fait, un petit aparté, tout ça. Todos somos Vinicius. Vous savez, non? Todos somos Vini. Todos somos Vini. Je voulais le rappeler un petit peu quand même, parce que l'autre jour, j'en parlais vite fait. Je savais pas exactement ce qui s'était passé, puisque je fais la vidéo juste après le match. J'ai regardé un petit peu là ces derniers jours. C'est vrai que ça a été dangereux ce qui s'est passé, ces insultes, ces actes racistes et tout ça. Donc, pareil, hein, un petit peu comme tout le monde, je tiens à vous le dire. Todos somos Vini. Eh ouais, c'est comme ça. Que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois chinois, que tu sois indien, que tu sois Baptou, pareil, hein. Mais que tu sois gitan, que tu sois sud-américain, mais on est tous pareils. On a le même sang qui coule dans nos veines et c'est que du football. Donc ça sert à rien de... On a le droit d'insulter un petit peu, de dire ouais, lui c'est un ceci, lui c'est un cela, mais pas là-dessus. Ça sert à rien. On est tous pareils. On est tous pareils. Donc todos somos Vini. Donc voilà. Notre prochain match, ça va être contre Séville. Samedi, je crois que c'est à 7 heures de l'après-midi. Au Sanchez Pizjuán. Donc, pareil, hein, il faut aller taper Séville. En plus, Séville, hein. Eux aussi, ils méritent. Eux aussi, ils méritent. Eux aussi, ils méritent de se faire gifler un petit peu. Et donc, voilà, sur ceci, je vous dirai, comme d'habitude, sur Twitter, sur Instagram, vous me suivez, ça me fait plaisir. Sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? T'es tout seul? Vous êtes plusieurs? Pour moi, c'est pareil. Mais c'est toujours un kiff si vous vous abonnez. Et encore pire, si vous mettez un commentaire. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vous mets des cœurs, je vous mets des likes et je réponds à vos commentaires. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous me mettez un commentaire, vous mettez un like ou un pouce ou plusieurs pouces, si vous pouvez. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.